Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août, lundi. Et aujourd'hui, nous avons cette joie de célébrer la Sainte Vierge Marie, Reine. Une grande joie de célébrer aussi cette fête de la Vierge Marie, qu'elle ferait vraiment qu'elle soit notre Reine, qu'elle puisse régner dans nos vies et qu'elle puisse aussi établir en nous le royaume de son Fils Jésus-Christ. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, les bâtons de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules, et on lui a donné ce nom, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir, dans le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. L'amour jaloux du Seigneur, Sabaoth, fera cela. Et la Vierge Marie, vraiment, je disais tout à l'heure qu'elle veut nous aider à établir en nous le royaume de son Fils Jésus. Et ça veut dire que la Vierge Marie veut nous aider à que la lumière du Christ, de son Fils Jésus, puisse illuminer, éclairer tout notre être. Qu'en nous, nous puisse avoir point d'ombre. Deuxième chose, la Vierge Marie veut faire croître en nous la joie. La joie d'être sauvé, la joie d'être aimé de Dieu, d'être accompagné. La lecture divine, c'est toujours Dieu qui nous accompagne par sa parole. Il faut se rappeler de ça, de cela. Et après, il dit aussi, la Vierge Marie veut établir en nous le royaume de son Fils, son royaume de paix, qui veut effacer, détruire tout ce qui est la guerre intérieure. Ici, ça parle de sang, il dit les bâtons de l'oppresseur, le joug, les chaussures qui résonnent sur le sol. Ça veut dire tous les signes de guerre, la Vierge Marie veut faire disparaître pour que la paix de Jésus puisse habiter en nous. Et en même temps, que Jésus, comme conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, puisse être là au centre de notre vie. La Vierge Marie, elle nous aide toujours à laisser la place à Jésus. La Vierge Marie, toujours, elle veut mettre au centre de notre vie Jésus comme ses conseillers merveilleux, comme c'est Dieu fort, conseil, forteresse, paternité, Père éternel. Ça veut dire, je ne suis pas orphelin. Et Prince de la paix, la paix. Et voilà que le Seigneur veut nous accorder toutes ces grâces et détoucher cet amour jaloux de Dieu pour nous. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que nous soyons partagés avec les péchés. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 113. Le psaume 113 à partir du verset 1. Alléluia, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil à son coucher, loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger et s'abaisser pour voir cieux et terre. De la poussière, il relève les faibles, du fumier, il retire les pauvres, pour l'asseoir au rang des princes de son peuple. Et la Vierge Marie c'est la Vierge Marie, c'est la femme humble,
petite, pauvre. C'est comme cela qu'elle se place toujours les regards de Dieu. Et ici, le psaume dit, de la poussière, il relève les faibles, du fumier, il retire les pauvres, pour le faire asseoir au rang des princes, au rang des princes de son peuple. La Vierge Marie veut nous donner cette noblesse de nous savoir enfants, fils du roi, et aussi de trouver notre dignité comme fils bien-aimé, prince, et aussi de notre poussière, du fumier, de notre misère, des pécheurs que nous sommes. La Vierge Marie veut nous élever, nous retirer de cette misère, du péché, pour nous faire asseoir. Ça veut dire parmi les élus, parmi les saints. La Vierge Marie veut être la gardienne de notre chemin jusqu'à la vie éternelle. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Et la maison de David, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et ici, ça me touche cette phrase de l'ange, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sois sans crainte. Garde la confiance dans ton cœur. Et confie ta vie à la Vierge Marie. Sois sans crainte. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu te donne Jésus et Jésus te donne Marie comme ta mère. Non seulement comme reine, mais comme ta maman. Après, Jésus, Dieu à travers l'ange, qui va dire et son règne. Jésus régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. C'est que Dieu a commencé en toi. L'œuvre que Dieu a commencé en toi, Dieu sera fidèle. Et Dieu va vouloir toujours faire grandir en toi son royaume, son règne. Et c'est pour ça que nous devons nous unir à Dieu, chercher Dieu, écouter Dieu, faire des efforts de conversion pour que son règne puisse s'établir en nous et grandir en nous. Dans cette certitude que c'est Dieu qui fait grandir son royaume en nous et à partir de nous, autour de nous, parce que nous collaborons aussi, nous sommes des collaborateurs de Dieu pour établir son règne et faire grandir son règne. Et après, quand le Seigneur dit, car rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Quand tu touches des choses impossibles ou difficiles, compliquées, qui te dépassent, confie-toi à la Vierge Marie. Confie tout cela au cœur virginal, immaculé de la Vierge Marie. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, au midi de Sainte Amédée. Considère combien il était normal que dès avant son Assomption, le nom de Marie ait brillé admirable sur toute la terre et sa renommée très illustre
se soit répandue en tout lieu avant que sa magnificence ne se soit élevée au-dessus des cieux. Il convenait en effet que la Vierge Mère, pour l'honneur même de son Fils, régna d'abord sur la terre et put enfin recevoir ainsi les cieux avec la gloire, qu'elle fut comblée ici-bas pour pénétrer là-haut dans une sainte plénitude. Et comme elle avait été transportée de vertu en vertu, qu'elle le fut aussi de clarté en clarté par l'Esprit du Seigneur. Présente dans la chair, elle goûtait donc par avance les prémices du royaume à venir, tantôt s'élevant vers Dieu dans un élan impossible à dire, tantôt rejoignant les prochains en une indicible charité. D'une part, elle était entourée par les hommes, par les hommages des anges. D'autre part, elle était vénérée par les services des hommes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.